Voici le Genbaku Dome de Hiroshima. Bon, on va dire Hiroshima, hein. C'est un bâtiment qui est resté debout, seul, après l'explosion de la première bombe atomique le 6 juin 1945. C'est le seul endroit et moment où j'ai pu me poser 5 minutes dans le centre. Les chants et le son du taiko ont annulé les effets du soleil et de la chaleur. Il fait très très chaud. Mon grand arc de l'Ouest commence ici, à Hiroshima. Il devait commencer à Shimonoseki, mais le train spécial que je devais prendre a été annulé pour cause de pluie. Alors, je vais vous faire vite fait un rapide prologue. J'ai atteint la ville de Kokura au nord de Kyushu et j'ai suivi la trace du Captain Harlock et quelques plaques d'aigle bien évidemment. J'ai continué jusqu'à la vieille gare de Mojiko et son musée du train et j'ai décidé de traverser le détroit de Kanmon vers Honshu par le passage pédestre souterrain un peu glauque. J'ai ensuite découvert Shimonoseki, la petite ville du poisson toxique le fugu. J'ai fait de grosses collations au marché aux poissons le Karato Ichiba où j'ai justement mangé du fugu. Puis mon train touristique le Maru no Hanashi ayant été annulé, je me suis avancé en local, puis j'ai pris le Shinkansen Hello Kitty pour rejoindre Hiroshima. Mais bon, c'est cool hein, le Shinkansen Hello Kitty, mais ça méritait vraiment pas d'en faire une vidéo longue. Donc Hiroshima, c'est devenu vraiment le lieu, le symbole de la paix. Donc bon voilà, la paix, ok, hein, la paix. Enfin bon, les Japonais ont perdu la guerre, hein, ils étaient du côté des méchants. Et les Américains, les gentils, ceux qui ont gagné gentiment en atomisant 200 000 civils, ont ensuite fortement participé à la rédaction de la nouvelle constitution japonaise pacifique. Donc voilà, donc la fameuse paix, hein, elle est venue après tout ça, hein. Faut pas l'oublier. Et, bon, c'est d'ailleurs un peu normalement le but de ce genre de mémorial, j'imagine. Bref, cet endroit de toute façon est farci de monde, hein, de touristes, de gens, voilà, le monde plus la chaleur. Énormément de gens qui parlent anglais partout, très fort. Alors je vais partir faire une quête annexe en périphérie, hein. Je pars donc le long de l'eau en train, à quelques stations seulement. Hein. Je vais vers la ville de Hatsukaichi. La vue en train est super cool, hein. C'est tranquille, mais j'aurais pu y aller en tram, hein. C'est pas très loin. Le tram passe. La recherche de la carte de plaque d'aigle a mis sur mon chemin un sanctuaire qui part se percher au-dessus de la ville. Et c'était parfait, c'était très rafraîchissant. J'ai retrouvé ces bons vieux pompons qui volent au vent. Et en allant spotter la plaque d'égout elle-même, du coup, je me rends compte que la ville de Hatsukaichi, c'est la ville du kendama. Vous savez, cette espèce de bilboquet bizarre en bois avec lequel on fait des tricks chelous là. Voilà, y a des kendama partout, des mascottes. Et la ville accueille les championnats du monde de kendama. C'est dingue. J'ai après fini ma quête à Hiroshima même, où j'ai été collecter les autres cartes qui me manquaient. Et j'ai longtemps marché sous la chaleur, c'était horrible. Voilà, je voulais m'arrêter manger un okonomiyaki, mais il faisait vraiment, vraiment trop chaud. Et puis déception, à l'arrivée, impossible de récupérer la carte de la légendaire équipe de baseball, les Carps. Allez, fini pour aujourd'hui, demain est une longue et importante journée. J'utilise aujourd'hui la première journée de mon ticket du Hachikip. Un ticket de train saisonnier spécial. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, hein, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet dans ma playlist tutoriel. Et notre escorte pour aujourd'hui, ce sont les fameux Red Wing série 227. C'est un super compromis pour profiter d'une route locale du coup, dans un minimum de confort. Et je vous montre la route d'aujourd'hui. D'habitude, si vous quittez Hiroshima pour aller vers l'est, les applis et Google Maps vont vous dire de prendre le Sanyo Shinkansen, direction Osaka, tout droit comme ça, ou si vous voulez faire du local, la ligne Sanyo, qui passe à peu près au même endroit. Mais il y a une ligne locale, la ligne Kure, qui part vers le sud, longer la mer et traverse tous les patelins côtiers de la mer de Seto. Kure, Takehara, jusqu'à Mihara, là où je vais m'arrêter avant de continuer après vers Okayama. Et cette route est un peu plus longue, mais beaucoup plus scénique. Je pars donc très très tôt, car ça va être une longue journée de train local.
Et pour tout vous dire, j'ai testé cet itinéraire vraiment par hasard. Je savais un peu que ça allait être cool, hein, mais bon. Et j'ai vraiment pas été déçu. C'était même plutôt dingue. C'est un long et reposant chemin qui zigzague entre petits ports de pêche, maisons de campagne, potagers et le littoral de la mer intérieure de Seto. C'est vraiment trop beau. Le soleil est encore bas et rend la mer encore plus belle. Parfait pour inaugurer la nouvelle caméra. On est sur une ligne avec une voie simple encore, donc j'adore ça. Les pauses en gare et les croisements de train rythment la matinée et nous obligent à prendre le temps de profiter de l'ascension du soleil. Voilà, on peut pas speedrun ici. Et ce train local déjà parfait fait des petits bruits que je trouve rafraîchissants. Voilà, me demandez pas pourquoi, je peux pas l'expliquer. Ces petits bruits là se marient très bien avec les longs passages de surf sur la mer. Regardez là, les petits potagers, petites maisons de bois. Les petits bruits rafraîchissants commencent à se faire entendre et tac, on arrive sur la plage. C'est juste parfait. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un train local récent dont les sièges à l'intérieur sont ultra confort, moelleux et parfaits pour enquiller des heures. Après ce voyage, j'ai vachement pensé à la mer de Seto. Je me rends compte que c'est un endroit vraiment central du Japon, mais qui peut être admiré, visité de plein d'endroits différents et de plein de manières différentes. Cette année, je l'ai traversé au petit matin avec le Sunrise Express. On l'a admiré depuis les lignes locales de Shikoku lors des journées bluesy du printemps. Traversé en bateau vers le Kyushu et maintenant c'est la balade slow life comme ils disent, sous le soleil de l'ouest sauvage grâce au dieu Hachikepe. Il reste plein d'autres choses à voir et faire au bord de cette mer. Maintenant, je m'arrête. Bon, je suis à Mihara. J'ai récupéré ma première carte, je vais aller chercher la deuxième. C'est ultra compliqué. Là, je vais faire une station de train. Parce qu'il fait méga chaud. Je fais 10 mètres, je transpire. Le soleil tape, il n'y a aucun nuage. C'est ultra violent. Du coup, ouais, c'est dur de filmer aussi en même temps et tout ça. C'est vraiment c'est pas la période adéquate en fait pour faire ce genre de truc. Ouais, c'est un problème la chaleur. Bon, même si l'été dans ce genre de région au Japon, je trouve ça super agréable. Voilà, je suis pas du genre à dire ne venez pas l'été au Japon. Non. Mais par contre, ce que je fais moi, c'est un peu, voilà, marcher des kilomètres sous le soleil pour récupérer des cartes à collectionner. C'est physiquement problématique. J'ai récupéré la première carte de Mihara qui représente les remparts du vieux château détruit, qui sont d'ailleurs collés à la gare, juste derrière. Et il y a des grosses carpes énormes, évidemment. Donc en temps normal, justement, j'aurais marché jusqu'à la prochaine carte, mais là, la chaleur me pousse à prendre le train pour 1 ou 2 stations. Voilà, jusqu'à la petite gare de Itozaki. Petite station centenaire de bois blanc.
Elle est jolie. Et là par contre je vais devoir me farcir vraiment à pied toutes les hauteurs. Et en plus ça monte. Par les petites rues là. Qu'est-ce que je ferais pas pour une carte de Plaque d'Aigues? Mais pas n'importe quelle carte. Bah c'est juste hallucinant. J'ai trop bien fait de venir chercher cette carte. Parce que la vue est magnifique. C'est trop bien, on voit toutes les îles. Et donc j'ai bien fait de m'arrêter à Mihala. Et j'ai transpiré pour récupérer cette carte que je voulais absolument d'ailleurs. Parce que j'avais fait une petite vidéo dessus sur l'illustration il y a longtemps. Et donc je m'en souvenais, je voulais absolument retrouver cette carte. Et vraiment c'est trop cool, hein. La vue sur cette partie de Mihala est juste incroyable, quoi. C'est trop beau. Ça me rappelle un peu Shizuoka. Ces zones en bord de mer un peu rurales, mais aussi industrielles. Avec des grosses usines, tout à moitié rouillées. Un contraste que j'adore, hein. Le large, la mer et la rouille. Et ouais, et ensuite par contre j'ai vachement plus apprécié la descente, c'était cool. Et retour dans le centre de Mihara. J'ai tracé le plus possible dans les rues ombragées pour essayer de trouver un endroit adéquat pour acheter mon repas de ce soir. La spécialité de la ville, le takoten. C'est des tempura de poulpe. Et je les mangerai dans le Limited Express ce soir, bien posé. Ensuite, je passe spotter la plaque qui représente la mascotte Mihaline qui danse la danse locale le Yassa en compagnie de poulpes joufflus. Et je finis cette route locale direction Okayama. Lui, c'est Momotaro, le garçon né dans une pêche qui vaincu des démons en compagnie de ses amis faisans, singes et toutous. Voilà, c'est une légende japonaise très très populaire que s'est approprié un peu la ville d'Okayama pour en faire son symbole officiel. On le retrouve bien évidemment sur la plaque d'égout. Maintenant, j'ai des adieux à faire et je ne peux pas rater ce rendez-vous très spécial. La préfecture d'Okayama est réputée pour faire circuler encore maintenant de très vieux modèles de train. Voilà, c'est un moyen super efficace d'économiser de l'argent pour la compagnie et les passagers adorent ça. Et c'est ici, entre Okayama et Izumo, que l'on retrouve le service Yakumo, un service de Limited Express qui traverse l'ouest japonais de bas en haut depuis 1972. Et les trains qui roulent encore maintenant, à l'heure où sont prises ces images, sont sortis d'usine en 1982. Les voici, ce sont les 381. Ce sont les derniers Limited Express de l'époque des chemins de fer nationaux à être encore en service. Avec leur style de voiture américaine des années 50, là, ces trains sont de fantastiques ancêtres stylés. Et donc ces Yakumo 381 vont nous quitter en mars 2024. Je viens donc faire un dernier voyage. Et le voici qui arrive. Ah, donc vous l'avez pas reconnu, hein. Oui, c'est normal, attendez. Oui, il est violet celui-là. Je vous présente le Super Yakumo. C'est le revival d'un coloris de 1994. Bon, c'est un peu compliqué là, regardez de nuit. Voilà, ce violet lavande incroyable, c'est liseré. Et l'autre particularité, c'est cette tête Wide View qui est à la tête du train, mais dans le sens que je vais prendre, direction Izumo, et dont la voiture est Green Class, c'est-à-dire première classe. Et voici donc le résultat. Pas mal, hein. Bon, c'est dommage, j'ai pas eu de place bien devant, mais je suis bien là où je suis. Le maxi pare-brise illumine toute la voiture green.
Et regardez-moi ces sièges mous de salon de médecin des années 80. Quoi. Rien qu'à les regarder, vous savez, ça se voit que j'ai fondu de confort dedans, quoi. C'est hyper paisible, le soleil commence à entamer sa descente, on part pour 3h30 de pur bonheur. Alors j'ai d'abord voulu prendre ce train pour son design, parce que je l'adore vraiment. C'est pour ça que je l'aime à la base. Mais alors le confort dans la Green Class, le confort du passé quoi. Les Yakumo sont des trains pendulaires, ils s'inclinent dans les virages, réduisant ainsi les effets de la force centrifuge. La technologie pendulaire permet de maintenir une vitesse plus élevée dans les courbes, tout en améliorant le confort du passager. Voilà, c'est particulièrement utile sur les lignes ferroviaires sinueuses, comme la ligne que l'on emprunte aujourd'hui, la ligne Hakubi. Le train part de Okayama ici, sur la ligne Sanyo, et tourne à droite direct vers les terres à Kurashiki pour emprunter cette tortueuse ligne Hakubi entre les montagnes, à travers les campagnes jusqu'à Yonago, Matsue et enfin Izumo. Bon, j'ai un peu raté au début, les premières zones de campagne et de rizières étaient juste incroyables. Des rizières vertes, fraîches, éclatantes, c'était trop beau. Des grandes aigrettes là qui s'envolent à l'approche du train. Et j'ai tout raté à cause de mes énormes grosses tempura de poulpe. Voilà, il fallait que je mange. Bon, c'était très bon par contre. Et aussi shiso et kakiyage de légumes. Aussi, j'ai pris le service de 19h pour pouvoir doucement glisser à travers les paysages, escorté par la descente du soleil, qui d'après mes calculs devrait se coucher derrière Izumo pile poil à mon arrivée. Voilà, encore un petit voyage soporifique, mais cette fois-ci, les trains locaux nous laissent poliment le passage. Et les seuls rares moments où le rythme ralentit, ce sera pour laisser passer un autre Yakumo. Et c'est parti pour se faire bercer de gauche à droite entre les montagnes, le long des torrents, sous le commandement de notre capitaine bienveillant. Ce système pendulaire porte vraiment bien son nom, Je m'assoupis. Ça me rappelle la sensation soporifique des Limited Express pendulaires de Hokkaido, dans les vidéos de l'hiver dernier. Oh, encore un Yakumo. Mais plutôt que d'être blotti dans la neige, ici on est réchauffé par le soleil et rafraîchi par les rapides. Au fur et à mesure que le soleil se couche, petit à petit, la voiture Green se désemplit. À la fin du trajet, la voiture était vide. Et je me suis rendu compte que je venais d'avoir une expérience vraiment unique.
Impossible à refaire au moment où je vous parle, hein. C'est fini. C'est cruel de pouvoir goûter à cette première classe qui revient de 40 ans dans le passé. Époque où l'expérience passager ne pouvait être plus romantique. Et ces sièges, mon Dieu, je crois que c'est les sièges rétro de Limited Express les plus conforts que j'ai jamais testés. Oh, le Sunrise Express qui commence sa nuit. Enfin bref, voilà, j'aimerais vous dire, profitez de cette expérience unique. Vous aussi, prenez le Yakumo, mais c'est fini, hein. Le Yakumo 381 a maintenant disparu. Et je lui fais mes derniers adieux, gare de Izumo. Merci beaucoup. Ah, ce violet là. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Dans pas longtemps, vous aurez droit à une vidéo du nouveau modèle de Yakumo, tout récent, qui sera peut-être là pour 40 ans encore lui aussi. Qui sait. Je ferai quelques pirouettes à Izumo, Matsue et la région. On verra, hein. Donc restez branchés. Commentez, likez, dislikez, ragez, partagez aussi, hein, et je vous dis à très bientôt.